J'ai un dernier conseil à vous donner qui est peut-être le plus important parce que ce conseil que je vous donne maintenant pour votre publicité gratuite en utilisant Facebook a une influence directe aussi sur l'ensemble des réseaux sociaux où vous pouvez faire de la publicité, qu'elle soit gratuite ou payante. Il y a quelques siècles, pour s'attaquer à quelqu'un, il fallait avoir une plume, il fallait avoir du papier, il fallait avoir de la verve et du répondant, il fallait avoir un pistolet et de la poudre au cas où on vous provoque en duel. Aujourd'hui, il faut avoir un modem et un clavier ou une tablette avec une connexion et vous pouvez insulter n'importe qui. Ça a ses avantages, j'imagine, mais ça a aussi ses défauts. Il y a une époque où vous pouviez mettre votre affiche, votre publicité, parler de ce que vous faites et juste être resplendissant tel que vous l'aviez demandé ou décidé. Aujourd'hui, quand vous allez mettre votre belle affiche où vous êtes resplendissant, vous pouvez juste en dessous avoir un commentaire de quelqu'un qui a juste passé une très mauvaise journée et qui n'a pas osé le dire à son patron, mais qui ose vous le dire à vous, avec ses mots à lui. Et je vais vous demander donc de considérer un principe. Vous allez juste noter cette phrase de 5 mots. Votre page, ou ma page, votre page, c'est votre salon. Les gens qui viennent vous voir sur votre page, sur votre réseau social, ce sont vos invités. Quand un des invités semble être un prospect ou un client potentiel, vous allez l'emmener discuter de votre offre dans le bureau, dans la pièce d'à côté. Donc, vous allez l'envoyer s'inscrire par email et c'est en général d'autres méthodes de communication qui vont lui vendre le produit. Ce n'est pas nécessairement sur la plateforme qu'on va essayer directement de vendre le produit. Donc, on va aller discuter à part, en dehors du salon. Par contre, c'est votre salon. Donc, si quelqu'un débarque dans votre salon avec son sac poubelle, le pose sur la table au milieu de l'apéro, commence à faire des graffitis sur les murs et à insulter vos invités, cette personne n'est pas la bienvenue. Et ça, même si ça fait un invité de plus et que c'est bon pour vos stats. Et il y a un vrai impact sur l'efficacité de vos contenus, surtout l'efficacité de vos contenus publicitaires, dès qu'il y a un idiot qui poste une idiotie sous votre publicité, ça fait augmenter votre coût par prospect. Parce que quelqu'un qui voit apparaître sur son flux d'actualité et qui voit les commentaires, va voir les commentaires un peu les plus controversés ou qui ont plus de réponses. Et donc, si vous vous retrouvez avec une stupidité en premier, eh bien, ça fait diminuer toute la crédibilité de ce que vous proposez dans votre offre. Donc, il ne faut pas autoriser en fait des intrus à venir polluer votre page. Et là, les gens vont me dire, mais oui, mais et le droit à la parole, la liberté d'expression, est-ce que j'ai le droit de censurer? Est-ce que ça risque pas de faire un effet boule de neige? Quand c'est à l'extérieur de chez vous, c'est très difficile et c'est pas toujours recommandé, c'est complexe et délicat que d'essayer de censurer le contenu. Vous ne pouvez pas aller sur un blog d'un détracteur ou d'un concurrent et lui dire d'enlever son contenu. C'est un peu compliqué. Il y a des stratégies pour ça, mais c'est compliqué. Sur votre page, vous mettez quelque part des conditions générales d'utilisation. Si vous voulez vraiment vous sentir à l'aise avec ça, vous mettez chapitre 11. Nous pouvons effacer tous les messages qui nous plaisent. D'accord? Et vous faites le ménage. Et il y a un paramètre qui s'appelle un filtre. Il y a 2 paramètres. Il y a un paramètre filtrage des mots-clés injurieux ou quelque chose comme ça, et vous le mettez sur réglage maximum. Et il y a aussi un paramètre de filtrage personnalisé où vous pouvez mettre des mots-clés. Le nôtre a été conçu au bout de pas mal de temps. D'accord ? Je vous lirai quelques exemples, on n'a pas besoin de les montrer à l'écran. Je vous les lis juste pour que vous puissiez imaginer quelques-uns des mots-clés qu'on se retrouve assez rapidement à avoir et à devoir censurer. Et tous les mots-clés en question, ce sont des... Je vous explique la méthode. Vous allez avoir une page où vous parlez de comment être heureux et gambader dans les fleurs et aider ses enfants à être plus heureux dans la vie et plus souriant. Et vous allez avoir quelqu'un qui dit « Non mais ça, c'est du charlatanisme parce que de toute façon, les enfants, ça sert à rien. » Bon, vous allez dire « Bon, ok, j'enlève ce commentaire. » Vous allez cliquer sur « Bannir la personne », comme ça, vous ne bénéficierez plus de ses futurs commentaires. L'intérêt des réseaux sociaux, c'est que vous pouvez quelquefois masquer le commentaire, ce qui fait que la personne continue de le voir. Et ses amis continuent de le voir, le reste du monde ne le voit pas. Mais vous pouvez la bannir pour ne plus bénéficier de sa sagesse. Et vous allez regarder dans le message, est-ce qu'il y a un mot-clé
Est-ce qu'il y a un mot-clé que je dois considérer comme étant indicatif que quelqu'un va poster une stupidité sur ma page? Là, en l'occurrence, charlatanisme. Vous allez mettre charlatanisme dans votre liste de mots-clés, parce qu'a priori, il y a peu de gentils parents heureux et souriants qui vont utiliser ce mot dans une phrase naturelle qui a quelque chose à voir avec votre page. Donc, au bout d'un moment, vous allez avoir une bonne liste. Dans notre liste, sur la page « Séduire le client », conseil marketing pour les entrepreneurs ambitieux. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais vous en passer quelques-unes. Alors, marmotte. Marmotte, voyant, médium, prêt, loto, PTG. Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Je ne veux pas savoir si quelqu'un sait, mais tous les messages qui contiennent les expressions PTG sont des insultes et des choses qu'on enlève. Spam. Il y a peu de chances. Quelqu'un pourrait très bien mettre un message disant « Bonjour Sébastien, comment faire pour éviter que mon message arrive dans la boîte de spam ?» Mais ce cas est relativement rare par rapport aux gens qui vont dire « Non, mais Facebook n'arrête pas de spammer mon flux avec des pages comme la vôtre. » Donc, ça disparaît. Honte, honteux, scrupuleux. Dès qu'il y a ce genre d'expression, on sait que ce n'est pas le genre de message, de commentaire de quelqu'un qui est très positif. Tout ce qui concerne l'appareil reproducteur aussi semble être un indicateur que ça ne va pas être un message utile. Alors, dès qu'on parle marketing, une réaction française typique, c'est de penser marketing pyramidal. Alors donc, tout ce qui concerne des structures tétraédriques, pyramidal, pyramideux, puisqu'apparemment pour des gens c'est un verbe, etc., c'est indicateur que le reste du message ne va pas être particulièrement constructif. Et on en a encore pas mal, donc ah oui, dès que vous mettez des photos d'un grand nombre de personnes réunies au même endroit, quelqu'un va vous poster le mot sexe dans un commentaire. C'est automatique, vous pouvez mettre une montre et tenter de battre le score de 15 minutes. En moyenne, en 15 minutes, quelqu'un va mettre ce mot dans le commentaire. Ce n'est en général pas un indicateur de message productif. Donc, c'est dans la liste. Donc, ce qu'on va faire en PDF, on va vous mettre une liste. J'espère que vous n'êtes pas choqués par les gros mots, vous n'êtes pas obligé de la lire. Mais quand vous créez votre page, vous pouvez tout de suite mettre cette liste. Et à moins que vous soyez dans un secteur tout à fait particulier, il est fort possible que l'ensemble des thématiques que je viens de décrire à l'instant ne soient pas des thématiques sur lesquelles il est logique d'avoir un commentaire de la part d'un de vos prospects. Combien d'entre vous pensent que c'est sûrement le cas sur votre thématique? D'accord, très bien. Donc, voilà, en utilisant les filtres automatiques, j'économise beaucoup de temps parce qu'en fait, aujourd'hui, en moyenne, j'ai peut-être plusieurs dizaines de messages par jour sur mes pages qui sont filtrés automatiquement par Facebook. Et donc, j'économise tout ce travail de modération parce que j'ai cette liste de mots. Quand je crée une nouvelle page, je la colle directement. Ce qui veut dire que ces commentaires n'apparaissent pas sur ma page et n'apparaissent pas sur mes publicités. Parce que vous imaginez bien que quand je fais une publicité pour un séminaire et qu'un de ces commentaires-là apparaît en dessous, eh bien, ça fait chuter le taux de clic sur la publicité. Et ce, même si la personne se dit que celui qui a laissé un commentaire est un idiot, il ne va quand même plus cliquer sur ma pub.